Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes, montre en main. Pimki, l'ancienne marque de mode de la famille Mullier, a échappé de justesse à la liquidation grâce à un plan de continuation validé par le tribunal de commerce de Lille. Placée en procédure de sauvegarde en mai 2024, l'enseigne a obtenu un sursis de 2 ans pour apurer son passif et espérer un retour à la rentabilité en 2026. Cette restructuration s'accompagne de la fermeture de 100 magasins et de la suppression de 500 emplois, alors que le secteur du prêt-à-porter reste durement touché par la crise. La précarité énergétique touche de plus en plus de Français, avec 12 millions de personnes affectées en 2023. Hélène Denise, de la Fondation Abbé Pierre, plaide pour des actions rapides. Tripler le montant du chèque énergie, revenir à l'envoi automatique et élargir son éligibilité. La rénovation des logements est cruciale, mais nécessite du temps et des investissements accrus. À court terme, interdire les coupures d'électricité aux ménages en difficulté est essentiel pour les protéger face à la hausse des coûts énergétiques et à l'inflation. L'Assemblée nationale a adopté un amendement au projet de budget 2025 visant à élargir l'accès au bail réel solidaire. Ce dispositif, actif depuis 2017, permet d'acheter un logement 30 à 50% moins cher en dissociant le foncier du bâti. L'acheteur acquiert uniquement le logement et loue le terrain à un organisme agréé. L'amendement prévoit d'aligner les plafonds de ressources sur ceux du logement locatif intermédiaire et du dispositif Pinel, élargissant ainsi le nombre de bénéficiaires pour stimuler l'accession sociale à la propriété. Le ministre de la Fonction publique, Guillaume Kasbarian, a confirmé le gel du point d'indice et annoncé des mesures telles que l'allongement des jours de carence et la réduction de l'indemnisation des congés maladie des fonctionnaires. Ces décisions, visant à économiser 5 milliards d'euros, ont provoqué la colère des syndicats, notamment la CGT et FO, qui appellent à la grève. Malgré une réunion avec les syndicats le 7 novembre, la tension reste forte et une mobilisation est envisagée pour début décembre. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.